un enseignant populaire a découvert que les enfants de sa classe intimidaient un pauvre garçon parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter un maillot. Découvrez comment il a résolu le problème. Après les débuts du film de Captain Man dans les cinémas autour de la ville de Brian Hill, tout le monde a semblé attraper la frénésie d'essayer de ressembler au super-héros. Brian n'était pas différent. Captain Man était son héros préféré, et on ne comptait pas le nombre de fois où le garçon avait regardé le nouveau film. Le tapage médiatique autour de lui a rapidement conduit à la création de costumes de Captain Man brevetés, vendus par la société à l'origine de la franchise. C'était un peu cher, mais quiconque aimait le capitaine était prêt à faire face aux conséquences. La tendance était encore plus en vogue dans les locaux de l'école, car les enfants voulaient montrer leur tenue de super-héros cool. Un mois après la sortie du film, tout le monde dans sa classe avait le maillot de super-héros sauf Brian. Le garçon vivait avec sa grand-mère, qui ne vivait que de sa pension. Cela signifiait qu'il n'avait pas d'argent à gaspiller pour des frivolités comme le maillot. Néanmoins, Brian a décidé qu'il tenterait de convaincre sa grand-mère de lui acheter le costume. Je ne peux pas savoir jusqu'à ce que j'essaie, si est ce que maman avait l'habitude de dire, s'est-il dit en rentrant chez lui un après-midi. Quand il est arrivé à la maison, il a rencontré sa grand-mère qui s'occupait de son petit jardin. « Grand-mère, commença-t-il. Je me demandais si tu pouvais me donner un peu d'argent, il y a ce maillot de super-héros que je veux acheter. » Oh mon cher enfant, nous savons tous les deux que je ne peux pas me permettre de dépenser de l'argent de manière aussi imprudente. A dit sa grand-mère en lui tapotant la tête en passant devant lui. Brian était malheureux pour le reste de la journée, et sa grand-mère l'a remarqué. Elle s'est sentie désolée de ne pas pouvoir répondre à tous ses besoins. N'étant pas du genre à s'apitoyer sur son sort, la vieille dame a décidé de rendre son petit-fils heureux en lui fabriquant quand même un maillot. À cette fin, elle est restée debout toute la nuit à tricoter, et lorsque Brian s'est réveillé le lendemain matin, elle lui a remis le cadeau. Il ressemblait à une vulgaire copie du maillot original, mais Brian ne l'a pas dit à sa grand-mère. Il l'a simplement remercié pour le cadeau et l'a enfilé pour lui faire plaisir. Il l'a porté à l'école ce jour-là, mais il a commencé à le regretter lorsque les autres élèves ont commencé à se moquer de lui. Partout où il allait, il semblait y avoir un ricanement ou un rire étouffé qui le suivait jusqu'à ce qu'il se sente très malheureux. La goutte d'eau a débordé quand Brian est tombé sur une fille qu'il avait toujours aimée et elle lui a ri au nez. « Que portes-tu » avait-elle demandé. Cela l'a rendu très triste, alors il est vite parti et a couru jusqu'à la maison, les larmes aux yeux. Monsieur Barton, un jeune professeur populaire et jovial qui enseignait à leur classe, a remarqué ce qui s'était passé toute la journée et lorsqu'il a découvert que Brian était rentré chez lui en pleurant, il a décidé de faire quelque chose. Ce week-end-là, Monsieur Barton s'est rendu chez Brian pendant que celui-ci faisait du vélo. Après un certain temps, Monsieur Barton est parti. Avant qu'il ne s'en aille, Brian l'aperçut en train de rentrer chez lui sur son vélo. Ce doit être mon imagination, a pensé Brian. Monsieur Barton n'habite pas par ici. Le lendemain, Brian a choisi de retourner à l'école avec le même maillot, car il ne voulait pas faire de mal à sa grand-mère. Il s'attendait à des rires et des ricanements en entrant, donc son visage était concentré sur le sol. Il était presque à son siège quand il a réalisé que tout le monde était silencieux.
Cela lui a fait lever les yeux, puis il a compris ce qui se passait. Monsieur Barton, que tout le monde adorait, était là dans la même salle de classe portant le même maillot tricoté que Brian. Il s'était rendu chez eux pour demander à la grand-mère du garçon de lui tricoter le même maillot. Après que Brian l'a remarqué, le professeur s'est soudainement exclamé « Qui est-ce que je vois? Si est-il mon partenaire? Prenons une photo avec notre partenaire au maillot cool », a dit Monsieur Barton, choquant tout le monde dans la salle. Après cela, tous les enfants ont soudainement voulu avoir le même maillot cool que celui de Brian et Monsieur Barton. Beaucoup de ses camarades de classe se sont excusés de s'être moqués de lui, et Brian a même eu un sourire et un signe de la main de son amoureuse. Face à la demande de leurs enfants, les parents des camarades de classe de Brian ont commencé à appeler sa grand-mère pour lui demander de tricoter les mêmes maillots pour leurs enfants. Ils ont proposé de l'argent et, grâce à Brian et à Monsieur Barton, la grand-mère de Brian a pu gagner un peu d'argent qu'elle a utilisé à bon escient en l'emmenant avec elle dans un parc d'attractions. Brian a porté son maillot cool le jour où ils sont allés au parc, et heureusement pour lui, Captain Man, le super-héros qu'il aime tant, était présent dans le parc pour promouvoir le film. Ils ont dû passer un certain temps dans une longue queue, mais après l'AT&T, Brian a pu se faire photographier dans son maillot cool avec le super-héros qu'il adorait. Il n'a jamais oublié ce jour de sa vie, pas plus qu'il n'a oublié Monsieur Barton, l'homme qui a rendu tout cela possible. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Il faut toujours faire attention à ne pas paraître ingrat. Brian n'aimait pas vraiment le maillot que sa grand-mère lui avait tricoté, mais comme il savait le temps et les efforts qu'elle avait consacrés à le concocter, il a décidé de le porter pour lui faire plaisir. On s'est moqué de lui pour cela, mais le bonheur de sa grand-mère était plus important. Essayez, même si vous pensez que vous pouvez échouer. Brian savait que sa grand-mère n'aurait probablement pas les moyens d'acheter le maillot qu'il voulait, mais il a quand même trouvé le courage de lui demander parce que, honnêtement, on ne sait jamais avant d'avoir essayé. Lire aussi, un vieil homme passe devant une mendiante avec un bébé tous les jours et remarque qu'il est toujours endormi et bouge à peine. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.